Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais te montrer comment je fais pour faker un personnage de Donjon Dragon et un guerrier. Aujourd'hui ça va être un guerrier. Donc je suis en train de faire une petite série comme cette vidéo dans laquelle je montre comment faire différents personnages de différentes classes et tout ça. J'ai fait une vidéo sur le barbare, donc là comme tu peux voir là, donc Archibald le barbare. Et aujourd'hui on va donc faker le guerrier, donc c'est la deuxième vidéo de la série. Si t'as raté le barbare, va jeter un coup d'œil à ma chaîne. La dernière vidéo j'ai justement faké un barbare. Donc voilà, aujourd'hui on va donc faire un guerrier. Donc là aujourd'hui, comme hier, je suis en train d'utiliser D&D Beyond. Donc pour moi c'est une des meilleures plateformes pour fraquer personnages, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, on va donc créer un personnage. Donc là, voilà, on est sur la page. Donc il y a, comme hier, il y a trois versions pour fabriquer la feuille. Il y a la standard, fabrication rapide, fabrication aléatoire. Aléatoire, c'est pour faire des PNJ, des choses comme ça. Les fabrications rapides, c'est pour fabriquer, disons, des personnages si c'est juste pour un one shot ou quelque chose comme ça. Et le standard, c'est pour fabriquer un personnage comme nous, comme ce qu'on va faire. Donc on va faire standard. Donc voilà, ici, on va mettre le nom, on va dire guerrier nain. Voilà, on va faire un nain. On va lui mettre une petite image. C'est très bien. Un nain avec un gros nez et une moustache. Alors, on peut cocher tout ça, mais bon, c'est pas très important. Ça, c'est si jamais ton maître du jeu il veut mettre des extensions. Et puis là, où est-ce que c'est? Voilà, le type d'avancement. Donc ça, le type d'avancement, c'est la façon dont ton personnage va monter de niveau. Donc tu peux mettre soit de l'expérience, soit des milestones. Donc les milestones, c'est en fait dans la narration, dans l'histoire, à partir d'un moment, voilà, vous arrives à terminer l'aventure, récupérer le sac d'or qui a été volé. Voilà, c'est un moment, une étape que tu as réussi à arriver. Donc on considère que tu as passé cette milestone, donc cette pierre d'événements, et donc que tu montes de niveau. Moi je préfère mettre l'expérience. L'expérience ça marche un peu plus comme on connaît dans les jeux vidéo, dans tout ça en fait. Voilà, l'expérience c'est tu tues des monstres, tu finis des quêtes, des trucs comme ça. Et en fait ça te permet de, au fur et à mesure de faire gagner des points d'expérience. Voilà, on passe à la suite. La race, donc je vais faire un nain, parce que donc à peu près toutes les races peuvent être guerriers. Hein, guerrier, en fait, c'est guerrier, ça va un peu de. C'est une des classes de Donjon Dragon qui est plus ouverte. C'est-à-dire que dans guerrier, on peut mettre aussi bien quelqu'un avec un arc qu'avec une épée, un duelliste, un guerrier, un armure à plaque, ou alors, bref, c'est vraiment c'est très ouvert les guerriers. Donc moi, je vais faire un nain. Mais tu peux très bien faire un half orc, un demi orc, un humain ou alors même un tiefling. Hein. Mais moi dans mon cas je vais mettre donc un nain des montagnes. Donc le nain des montagnes, comme hier j'ai expliqué le Goliath, mais le nain des montagnes il a aussi quelques capacités dues à la race, donc des traits du nain qui sont vraiment intéressants, notamment plus dans la constitution, ce qui est excellent, surtout pour le guerrier. Il a vision dans la nuit, donc vision dans la nuit c'est que vision dans l'obscurité. Il arrive à voir à 60 pieds, donc 60 pieds c'est 18 mètres, à 18 mètres. Donc lorsqu'il y a une lumière très faible, il arrive à voir comme si c'était en plein jour jusqu'à 18 mètres. Et lorsqu'il y a absolument aucune luminosité dans le noir complet, il arrive à voir à 18 mètres, mais il voit pas les couleurs. C'est-à-dire qu'il voit comme s'il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Donc ça c'est super intéressant. Euh, Notamment si vous êtes dans des donjons ou tout comme ça, ton personnage il pourra y voir. Donc il y a résistance du nain, donc résistance naine. Donc ça veut dire qu'en fait voilà ton personnage c'est un nain, c'est solide, c'est rugueux, c'est voilà c'est et donc en fait il a beaucoup plus de résistance au poison et donc voilà il a plus de résistance au poison, aux dégâts du poison et juste comme ça, donc ça peut être intéressant si jamais tu te fais empoisonner par une flèche ou alors quelqu'un essaie de mettre quelque chose dans ta boisson, bref, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Et donc il y a technique de combat naine, donc là c'est aussi intéressant surtout pour le guerrier dans ce cas-là. C'est si en fait, puisque t'es un nain, t'as grandi dans les mines, t'as grandi dans une colonie naine ou quelque chose comme ça, et donc en fait tu sais te battre avec les outils et les armes naines qu'on voit souvent dans les films et tout ça. Donc c'est la hache de guerre, la hache à une main, le marteau léger et le marteau de guerre. Voilà, c'est les armes de nains. Donc ça, t'as déjà capacité pour combattre avec ces armes-là. Donc même si tu fais pas un guerrier, t'es quand même capacité pour combattre avec ça. C'est-à-dire que même si tu fais un mage ou quelque chose comme ça, tu t'as quand même cette capacité-là. Donc ensuite, tu peux choisir comment dire,
un ensemble de compétences d'artisanat et d'outils. C'est-à-dire que tu peux soit avoir des connaissances en forge, donc smith, donc tu peux avoir des outils de forgeron et savoir forger, savoir faire de l'alcool et avoir les outils pour pouvoir fabriquer de l'alcool, et des outils de maçonnerie, donc tu sais pouvoir faire une fondation, faire un pilier, un mur, bref, des choses comme ça. Donc tu as les outils pour le faire et la compétence. Et aussi, ça c'est bien pour les nains, il y a, tu connais tes capacités en l'histoire de la pierre. Donc voilà, si tu vois un escalier en pierre, tu peux dire, ah voilà, c'est tel type de pierre, il vient de tel endroit ou alors de telle région. Et en fait, tu t'y connais en pierre, voilà, tout simplement. Tu vois un artisanat en pierre, tu sais d'où est-ce que ça vient et tout ça, donc tu peux lancer, faire des jets d'histoire sur la pierre. Voilà. Et oui, et aussi le nain est capacité dès le début, est capacité pour utiliser des armures légères et des armures moyennes. Donc voilà, on va prendre ça parce que c'est une bonne race pour faire un guerrier. Donc voilà, plus dans constitution, tout ça. Et là, on va donc choisir l'outil. Et dans ce cas-là, disons, voilà, on va prendre le forgeron. Bon, c'est très cliché, hein, le nain forgeron, mais bon, c'est quand même une valeur sûre. Donc on continue. Donc la classe, on va faire le guerrier. Oui, donc le guerrier, il a un dé de vie de 10, donc un dé de 10 qui est raisonnable, ce qui est assez bien. Contrairement au barbare, le barbare il a un dé de 12, ce qui est énorme. Mais le guerrier il a qu'un dé de 10 parce que justement le barbare la plupart du temps n'utilise pas d'armure et le guerrier il utilise presque tout le temps une armure, que ce soit côte de maille ou armure à plaque. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a un peu moins de vie, mais parce qu'il a beaucoup plus de défense. Donc les caractéristiques principales, c'est la force, la dextérité. Il peut faire des jets de sauvegarde en force et en constitution. Au niveau 1, il faut choisir un style de combat. Donc voilà, c'est qu'en fait, puisque justement le guerrier, ça va de l'archer jusqu'au guerrier lourd, et ben en fait, il faut choisir quel est le type de guerrier que tu veux faire. Est-ce que c'est un gars qui est plutôt un archer, ou alors est-ce que il utilise une arme dans chaque main, est-ce que c'est un dueliste, bref, tout ce genre de choses, c'est à ce moment-là qu'on va le choisir. Le second vent qui est vraiment intéressant, moi j'utilise super souvent avec mon guerrier, c'est en fait dès le niveau 1, une fois par repos, donc repos long ou repos court, tu peux lancer un dé de 10 plus ton niveau de guerrier, donc c'est-à-dire que si tu es niveau 1, ça sera un dé de 10 plus 1, si tu es niveau 5, ça sera un dé de 10 plus 5, donc c'est un dé de 10 plus ton niveau de guerrier, tu récupères en fait ses points de vie. C'est-à-dire qu'en fait tu arrives à récupérer, à regagner cette quantité de points de vie, donc ça peut être vraiment intéressant, ça peut te faire 10, 12, 15, 16, bref, ça peut être assez important. Donc au deuxième niveau, tu as une capacité que c'est sursaut, donc sursaut là, qui te permet donc de une fois par repos, que ce soit repos long ou repos court, faire une deuxième action dans ton tour, c'est-à-dire attaquer une deuxième fois ou alors faire une action importante dans un même tour. Ça par contre, tu peux le faire que seulement par une fois par repos. Et au troisième niveau, ce qui est aussi. C'est souvent au niveau 3 d'ailleurs qu'on a un grand choix de personnalisation du personnage. Et là, en fait, c'est un archétype martial. Donc, l'archétype martial, il y en a différents. Il y en a trois, notamment le champion, que c'est vraiment tu te concentres pour être le meilleur, super athlétique, super bon au combat. Et ton objectif, c'est vraiment d'être le meilleur. Un champion, voilà, champion de l'arène, t'es le meilleur. N'importe qui se bat en duel contre toi, t'arriveras à le gagner. Ensuite, il y a maître de guerre. Donc, maître de guerre, tu es beaucoup plus concentré sur le combat, disons, fonctionnel. C'est-à-dire que tu es au beau milieu de la campagne, perdu dans la boue avec un escadron de soldats. Il faut que tu arrives à gagner le combat, même s'ils sont super fatigués. Donc, ça, c'est vraiment le maître de guerre. C'est beaucoup plus, disons, dans la vie réelle que le champion. Le champion, c'est plus, voilà, la perfection dans sa partie de combat contre un autre ennemi. Que le maître de guerre, il faut gagner la bataille, c'est un peu plus stratégique. Et la troisième, c'est chevalier occulte, qui est le moins répandu d'ailleurs. Moi, j'ai jamais joué de chevalier occulte et j'ai jamais non plus joué avec personne qui joue un chevalier occulte. C'est en fait que tu joues un guerrier
mais qui mélange en fait la magie et le combat. Donc en fait, il peut utiliser différents types de magie, donc l'abjuration et l'évocation. Mais ça reste quand même un guerrier qui peut lancer des sortilèges. Donc voilà, ça c'est pas très répandu, mais ça a l'air vraiment intéressant. J'y jouerai peut-être d'ailleurs un jour, je ferai peut-être un jour un chevalier occulte, mais je l'ai encore jamais fait. Donc voilà, ça c'est donc l'archétype martial. Donc ça c'est qu'à partir du niveau 3, mais c'est quand même intéressant de le prendre en compte et vraiment, même à la création, de se dire ok, au niveau 3, qu'est-ce que je ferais, dans quoi je vais me spécialiser. Donc on prend donc le guerrier. D&D Beyond c'est toujours sympa parce qu'on peut justement choisir à quel niveau on construit le personnage. Donc les points de vie c'est 1 d 10 plus le modificateur de constitution. Et ensuite à partir du niveau 2, c'est 1 d 10 plus le modificateur de constitution. Ou alors tu prends 6. Mais bon, sachez, prendre 6 c'est pas terrible parce que bah, voilà, tu peux, lorsque tu lances ton d 10, au lieu de prendre 6, eh ben, tu peux avoir soit plus, soit moins. Donc voilà, j'aime bien prendre le risque. Donc on va prendre donc les compétences de guerrier. Donc on va prendre des compétences. Donc il y a acrobatie, s'occuper des animaux, athlétique, histoire. On va prendre l'athlétique parce que c'est quand même sympa pour le guerrier. Et on va prendre histoire. Comme ça, c'est comme ça il s'y connaîtra. D'accord, donc le D&D Beyond est en train de charger. On va prendre ensuite en type de combat. Il y a différents types de combat. Il y a défensive, arme lourde. Je pense qu'on va prendre plutôt arme lourde pour notre personnage. En fait, donc le style de combat, c'est vraiment dans quoi, quelle est ta particularité? Est-ce que tu es un guerrier lourd ou est-ce que tu es un archer? Est-ce que tu t'occupes d'attirer l'attention et de défendre les alliés? Est-ce que tu veux faire juste des duels? Mais dans notre cas, on va prendre surtout, voilà, Great Weapon Fighting, donc le combat avec arme lourde. Et second vent, donc justement la capacité que je te disais, que c'est tu récupères une fois par repos un des 10 plus ton niveau de guerrier, ce qui est vraiment intéressant. Donc les caractéristiques, hier dans la vidéo sur le barbare, j'ai fait avec acheter les points. Aujourd'hui je vais faire avec, pour te montrer une autre technique, avec les valeurs par défaut. Donc valeurs par défaut, on va mettre donc oui, donc la différence c'est que acheter les points, tu as une quantité de points et tu les répartis là où tu veux, que valeurs par défaut c'est plutôt, tu as des valeurs par défaut et tu les mets là où tu veux. Donc on va mettre le maximum, donc 15 on va le mettre en force. Le deuxième maximum, donc 14 en constitution. Dextérité, on va être 13. Intelligence, on va être 12. 10 et 8. Voilà, c'est très bien. Donc là, on va donc arriver au background. Donc le background, c'est donc en fait un archétype de personnage. Donc l'archétype acolyte, criminel, héros du peuple, voilà. Et en fait, ça te donne des atouts. Voilà, en fait, tu choisis ton background et ça te donne des atouts pour le personnage. Hier, on a fait pour le barbare, on avait fait héros du peuple. Aujourd'hui, on va faire un noble. Donc le noble, voilà, il a grandi dans la richesse, il est mis dans une position de pouvoir, il a un titre un titre noble, donc ça peut être un comte ou un petit seigneur local, bref, des choses comme ça. Et en fait, voilà, il fait partie d'une famille influente, avec beaucoup d'influence, donc il sera reçu peut-être dans un petit seigneur local ou quelque chose comme ça. S'il arrive, il dit bon écoutez, je suis un tel, fils d'un tel, seigneur de tel endroit, laissez-moi passer, il a plus de chances que ça marche. Donc comme compétence, on va lui prendre hmm, peut-être qu'est-ce qui serait intéressant pour le personnage? Un guerrier nain, noble, en arme lourde, mais qui s'y connaît en pierre. Bah, on peut lui mettre histoire. Ah mais j'ai déjà mis histoire. Je peux lui mettre disons religion. Ça peut être intéressant qu'ils connaissent les religions. Outils, on va non. Gaming set, donc en fait voilà, le personnage il sait jouer à un jeu de société. Il y a soit les dés, soit le jeu de dragon, le jeu de cartes. On va prendre le jeu de dragon, voilà. Le, le, le jeu d'échecs et des dragons. Il parle une autre langue. On va lui mettre, abyssal, voilà. De toute façon, ça dépend du campaign setting de ton maître du jeu, ça. La langue, ça dépend. Tu lui demanderas. Ça dépend. Il y a la plupart de ces langues, on n'en entend jamais parler. Le Kori, le Nosh, le Loxodon. Bref, il y a plein de langues qu'on n'entend jamais parler, qui servent un peu à rien. Donc demande à ton maître du jeu quel est dans le campaign setting, qu'est-ce qui est le plus réaliste pour ton personnage et surtout quel est le plus utile. Parce que si tu parles une langue que tu vas jamais utiliser dans la campagne, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, c'est ce que je disais, le noble il a donc la position de privilège, donc il sera reçu comme un égal
chez la haute société. Par contre, s'il va dans une petite taverne ou dans un endroit comme ça, il sera reçu avec supériorité. Les gens vont lui donner la meilleure table, vont lui sortir le meilleur vin, des choses comme ça. Donc là, on peut après mettre des traits de caractère, des choses comme ça. L'alignement, on va lui mettre un loyal neutre. Ah, c'est très bien. Style de vie, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est en fait, tu dis combien est-ce que ton personnage il a besoin pour vivre. Donc, est-ce que Wretch, donc c'est clochard en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'il vit dans la rue, il est couvert de haillons et il a besoin de rien du tout pour vivre parce qu'il peut manger, je sais pas, des vers de terre ou des rats, des choses comme ça. Donc voilà, là c'est clochard. Ça c'est vraiment pauvre, pauvre, modeste, confortable. Et voilà, là c'est on va mettre riche, voilà, parce que c'est quand même un noble. Donc il a besoin de gagner plus d'argent, ou en tout cas il a besoin d'avoir de grosses revenus, de grosses entrées d'argent pour maintenir son style de vie. Donc voilà, on va continuer. L'équipement, on va lui mettre une cotte de maille ou une armure de cuir avec un arc. Non, on va mettre une cotte de maille. Une arme martiale et un bouclier. Voilà, on va lui mettre une arme martiale et un bouclier. Ça, on va lui mettre un marteau de guerre, voilà, un Warhammer. On va lui donner une arbalète. Non, on va lui donner 2 haches à une main. Et le pack pour le donjon. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est En plus, puisqu'il est noble, eh bien, il va obtenir des vêtements fins, donc des vêtements. Si jamais il est invité à un repas élégant ou quelque chose comme ça, il aura de quoi, il aura des vêtements adaptés. Il a il a un anneau avec peut-être avec le logo de sa famille ou quelque chose du genre. Voilà, ouais, bref, des choses, des trucs intéressants pour le personnage et pour la suite de l'aventure. Donc voilà, ton personnage il est terminé. Donc tu peux soit télécharger le PDF et l'imprimer, soit ouvrir la feuille de personnage. Et l'avantage de D&D Beyond, c'est qu'il a une feuille, c'est une feuille complètement interactive en ligne. Donc c'est-à-dire que tu peux l'avoir sur ton PC, sur ta tablette, ton téléphone, bref voilà. Et ça sera toujours la même feuille de personnage. C'est-à-dire que si j'enlève 3 points de vie, eh bien je peux fermer l'onglet et revenir plus tard et il y aura toujours 3 points de vie en moins. Donc tu peux faire les lancers, voilà, lancer la force, mince, 7, 10, voilà, et ainsi de suite. Donc il y a aussi l'équipement. Tu peux dire, voilà, là j'ai 12 d'armure, je mets la cotte de maille, maintenant j'ai 16. Je vais y mettre le bouclier, maintenant j'ai 18. Donc voilà, donc c'est quand même joli 18. Tu lui mets les haches, puis bref, en fait, tu peux équiper le matériel, l'enlever, attaquer et tout ça directement sur la feuille de personnage. Donc je trouve ça absolument génial. C'est un outil super puissant. Donc voilà, c'était donc comme ça que je savais que donc un guerrier nain dans ce cas-là, un guerrier pour Donjons Dragons 5ème édition. Dis-moi dans les commentaires quel est le prochain personnage que tu veux voir dans la série de création de personnages. Peut-être un paladin ou un moine, un sorcier. Bref, dis-moi dans les commentaires quel est le prochain personnage que tu veux voir. Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, partage la vidéo si jamais tu connais quelqu'un qui veut faire avec un guerrier. Et puis rejoins-moi sur Instagram. Je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!